Est-ce que tu aimes ça, le parcours obstacle? Oui. Ouais? T'as eu du fun? Oui. Est-ce que t'as fait tous les obstacles? Oui. C'est quoi ton rêve, toi? C'est quoi tu veux faire plus tard? Moi, je voudrais... On m'a dit que tu voulais être je voudrais être gymnasticien. gymnastique? Faire quel jeu? Mais comme Les Jeux? les Jeux olympiques. Les Jeux paralympiques? Oui. Tu penses que tu vas réussir? Oui. Moi, je pense que oui. Good job, man. Allez, lâche pas. La COVID! Bonjour tout le monde, bienvenue au Balado Les Vainqueurs, le ballon inspirant pour les jeunes. Aujourd'hui, on reçoit Clovis, 10 ans, qui va nous expliquer son histoire de ce qu'il vit depuis qu'il est tout petit. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'émission. N'oubliez pas de partager la chaîne partout pour nous aider. C'est un nouveau projet qu'on a mis sur place il n'y a même pas un an. Donc, on aimerait ça vraiment toucher le plus de jeunes possible. Donc, Clovis, comment vas-tu aujourd'hui? Bien. Ça va bien? Oui. Content d'être là? Oui. Content de nous raconter ton histoire? Oui. Dis-moi donc, présente-toi donc un peu. T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle école tu vas? Ces choses-là? J'ai 10 ans, je vais à l'école Val-de-Ruisseau Et t'es en quelle année? Je suis en 4e année. 4e année? Et t'es là depuis la première année? Oui. Moi, je suis allé souvent à l'école Val-des-Ruisseaux, puis c'est une maudite belle école, hein? Ouais. Tu fais bien là-bas? Oui. Ouais. Et puis, t'es dans le projet sportif loisirs en 3e, 4e année? Fait qu'en 3e, 4e année, vous faites différents sports tout au long de l'année. C'est ça? C'est bien ça? Oui. Oui, OK, excellent. Donc, toi, tu as une maladie que tu as depuis que tu es tout petit. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça s'appelle l'arthrogrypose et comme ça empêche ma mobilité des pieds. Comme je peux moins plier, alors il me faut un objet spécial pour mes pieds. OK. Et ça va m'aider à mieux développer mes muscles. OK. Puis cette maladie-là, si j'ai bien compris, c'est une maladie congénitale que le pied et la cheville sont tordus ensemble. C'est ça? Ouais. OK. Ça, vous avez su ça, tu étais encore dans le ventre de maman, là, que tes parents ont appris qu'il y avait un problème. C'est bien ça? Oui. Puis, qu'est-ce que ça fait, cette maladie-là, pour toi au quotidien? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Explique-moi un peu, c'est quoi le quotidien de vivre avec cette maladie-là? Comme à l'école, c'est rare que c'est rare que je mange en hiver pour aller chez moi. OK. Je vais plus souvent en auto. Mais eux aussi, parce que ça me rend moins rapide des pieds. Et ça me fatigue plus des pieds. Pour tes déplacements dans l'école, ces choses-là. Oui. Puis en éducation physique, de ce que j'ai compris, c'est que tu fais tout comme tout le monde, puis les professeurs vont adapter ou toi, tu vas dire, je vais le faire, mais de cette façon-là. Fait que ça ne t'empêche pas de bouger, d'avoir du plaisir avec tes amis et tout. Oui. Donc, tu as eu une opération au pied. À quoi a servi cette opération-là? C'était comme pour arranger mes pieds. Et après comme ça soit, il y a une meilleure stabilité. Pour que tu sois debout, sans tes béquilles, que tu sois capable de te tenir. C'est bien ça? Oui. Donc, ça améliorait un peu la façon d'être debout. OK, parfait. On m'a dit que cette maladie-là était très rare, là. Papa il me disait qu'au Canada, il y a environ 60 cas. C'est une chance sur 3000 de l'avoir, puis c'est 0,03% de la population qui a cette maladie-là. Donc, tu es vraiment malchanceux d'avoir cette maladie-là. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui dans le quotidien? Cette maladie-là fait quoi de toi? Est-ce que tu es plus résilient, plus déterminé? Papa me disait que tu devais vraiment tout faire. Il m'a dit aussi que tu étais un joueur de tour. Que tu aimais beaucoup jouer des tours parce que tu as un grand frère, Liam, et tu as une grande sœur, Malika. Oui. C'est bien ça. Fait qu'il m'a dit que tu aimais ça jouer des tours avec eux. C'est-tu vrai, ça?
Oui. Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais comme tour? Des fois, des fois, comme je vais dans la chambre de ma soeur et des fois, je change les objets. Comme je place les toutous, ces toutous différemment. Tu changes des choses dans sa chambre quand elle arrive à ce que tu as passé là? Est-ce que tu fais des tours à papa, maman aussi? Oui. Oui, quel genre de tour? Comme un premier avec mes toutous, c'est qu'il avait pris la manette de la télé dans leur chambre. Et après, je l'ai mis dans les mains d'un de mes toutous. OK, donc je cherchais la manette. C'est très bon. Au quotidien, comment tu vis avec la maladie? Est-ce que des fois, tu es gêné devant tes amis? Est-ce que tu es gêné à l'école? Dis-moi comment tu vis le quotidien. Là. Quand tu pars pour l'école, comment tu te sens quand tu vas à l'école avec tes amis et tout? Au début, quand tu avais tes béquilles et tout, est-ce que tu te sentais regardé? Est-ce que tu as vécu du jugement des amis qui t'ont dit des choses moins le fun? Pas souvent. Mais c'est arrivé? Oui. OK. Est-ce que tu peux nous raconter une fois que c'est arrivé? Ou, Comme une fois, c'était comme un ami qui ça fait depuis la maternelle, mais je suis plus vraiment ami. Et comme lui, il y avait une équipe. OK. Qui après, comme il disait que tu n'es plus de l'équipe, il n'arrêtait pas de changer. Et il disait qu'il devrait avoir un chef. Mm-hmm. Et moi, il n'était pas d'accord. OK. Puis il ne voulait pas que tu sois dans l'équipe à cause que tu avais des béquilles? Oui, vraiment ça. Ça a dû te faire de la peine? Mm-hmm. Oui. Puis est-ce que la plupart du temps, est-ce que les gens sont gentils avec toi? Est-ce qu'ils prennent soin de toi? Oui, souvent. Oui. Moi, je t'ai connu quand je suis allé faire un événement à ton école, puis j'ai vu à quel point tu étais déterminé parce que c'était un parcours obstacle et tu as fait tous les obstacles, tu t'en souviens? Hein? Puis je voyais les amis qui t'encourageaient, qui prenaient soin de toi. Donc à l'école, tu es quand même bien, tu as des gens qui prennent soin de toi, qui sont là pour toi. Oui. Ouais. Puis les professeurs à l'école sont là beaucoup. Là, je parlais avec ta Thérèse Cassandra, ça se peut-tu? Elle t'aide beaucoup, elle est là, elle t'encourage, sont présents. Tu te sens bien là-bas? Oui. Ouais. Puis est-ce que quand tu files pas, quand tu trouves ça difficile, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu es capable de parler de ça, de dire aujourd'hui j'ai plus de peine par rapport à ma maladie, je me sens un peu plus mal? Est-ce que tu en parles avec papa, maman, des amis? Je parle souvent avec une de mes meilleures amies. Fait que quand tu files pas, tu en parles, ça te fait du bien. Puis c'est bien que tu aies ce réflexe-là à 10 ans d'être capable de parler quand ça va moins bien, parce que ça ne va pas être toujours facile de vivre avec cette maladie-là. Toi, tu vas avoir des béquilles pour toujours. Ouais. Comment tu vois ça plus tard? Est-ce que ça te fait peur? Ou tu fais, OK, moi, je suis capable de tout faire quand même, je fais plein de choses. Papa me disait que tu fais plein de sports, tu es dans le défi Alter Ego. Oui. Il m'a dit que tu avais fait de la course en béquille, du lancer du poids, tu as fait du karaté pendant 2 ans. Donc, toi, la maladie, elle ne t'arrête pas. Tu es déterminé. Puis, est-ce que tu as des rêves? Y a-tu des choses que tu aimerais accomplir? Que quand tu penses plus tard, tu te dis, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça faire ça. C'est quoi tes passions? Techniquement, je dirais la robotique, la programmation. OK. T'aimes ça beaucoup? Oui. Est-ce qu'il y en a un peu à ton école? Pas vraiment. Mais j'ai pris des cours. OK, tu as pris des cours de robotique, ça, t'as aimé ça? Oui. C'est quelque chose que tu aimerais faire plus tard? Oui. Ouais. Parle-moi donc un peu de ton quotidien. Là. Tu te lèves le matin, là, tu t'en vas à l'école. Est-ce que tu y vas avec papa? Est-ce qu'il y a un autobus spécial qui vient te chercher? Ou tu prends l'autobus avec tes amis? Devant en voiture. OK, fait que papa et maman vont te mener, vont te porter. Puis quand tu arrives à l'école, tu es comme tout le monde, tu t'en vas dans ta classe, ces choses-là? Oui. OK. Puis qu'est-ce que tu aimes faire à l'école le plus, mettons? Souvent comme... j'aime souvent l'art plastique. T'aimes ça l'art plastique? Oui. OK. Il y a aussi l'éducation physique. L'éducation physique. C'est quoi ton sport préféré? Ça sera la natation. La natation. Est-ce qu'il y a de la natation à ton école? Non. Non, OK. Mais à l'école, mettons, ton cours préféré en éduc, c'est quoi quand vous faites quel sport? C'est pas... Moi, j'aime comme... C'est comme il y a 12 défis. OK. En mathématiques, en anglais, comme de plusieurs cours. OK. Et après, après, comme tu gagnes des heures de médailles. OK. Et moi, qu'est-ce que j'ai voulu avoir, j'ai déjà essayé d'avoir,
c'était comme une médaille où ce que tu n'as pas d'avertissement. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme une médaille que tu t'es pas fait avertir de l'année. Oh, OK. Donc, tu as fait toujours des bons choix. Tu as écouté les consignes. À la fin de l'année, ils te donnent la médaille de tu n'as jamais eu de petites conséquences sur ces choses-là. Puis à date, est-ce que tu vas avoir, ça se peut que tu aies la médaille? Non. Non? Tu n'as pas toujours écouté les consignes? Non. Moi, ce que j'ai remarqué quand tu as fait le parcours obstacle, c'est que oui, tu as cette maladie-là, ton bas de corps est très limité, mais ton haut de corps est très fort. Est-ce que tu le sais à quel point tu es fort du haut de corps, sûrement parce que tu te promènes toujours avec des béquilles, mais tu es très fort pour ton âge du haut de corps. Moi, je suis entraîneur aussi, je suis enseignant et entraîneur, puis j'ai rarement vu ça, là. Est-ce que tu le sens, toi? Est-ce que tu vois que tu es capable de faire des choses avec ton haut de corps que plein de jeunes ne peuvent pas faire? Ouais? Qu'est-ce que papa me disait que tu faisais des pull-ups, tu es capable de faire des pull-ups quand tu étais tout jeune? Tu en faisais combien? Comme 2. 2 quand tu étais tout jeune? Ouais. Puis à la maison, tu te déplaces par toi-même. Je pense que papa il me disait que tu veux tout accomplir les choses seul. Tu vas te déplacer, tu vas ramper. Il me disait que quand tu étais tout petit, tu étais déjà... Non, je vais être capable de le faire tout seul. Tu as une résilience et une détermination qui est hors du commun, là. Tu le sais, ça, hein? Oui. Ouais. Puis, pour finir, mettons, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui vivent des choses difficiles, qui ont une maladie grave ou qui vivent des obstacles qui sont plus difficiles? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, là? Dis-moi, là, avec ton cœur, qu'est-ce que tu as appris dans cette maladie-là? C'est de toujours suivre le rêve, de jamais renoncer. OK. Et comme toujours essayer de son mieux. Toujours essayer de son mieux. Puis d'accepter ce qu'on a. Comme toi, est-ce que, c'est un peu difficile de dire ce mot-là, que tu acceptes la maladie, mais est-ce que de plus en plus tu apprends à vivre avec la maladie, ou tu as encore des fois des frustrations, ou que tu es fâché parce qu'on nous dit je peux pas faire ça moi à cause de ça, ou tranquillement tu commences à accepter ça? Je commence tranquillement à accepter. Ouais. Puis quand tu es fâché ou que tu l'acceptes moins, tu en parles avec ton ami, est-ce que tu en parles avec tes parents aussi? Plus souvent avec mon ami. OK. Puis ça fait du bien? Ouais. Est-ce que tu es content d'être venu aujourd'hui? Ouais. Est-ce que tu as hâte de voir ta vidéo? Oui. Moi, je suis très content que tu sois venu aujourd'hui parce que quand je t'ai vu au parcours obstacle, je te trouvais très inspirant. Je ne savais pas ce que tu avais comme maladie. Je pensais que tu avais des béquilles juste pour quelques temps. Mais on m'a expliqué que tu avais des béquilles pour toujours, que tu avais de la difficulté avec tes jambes, que ton bas de corps était vraiment hypothéqué. Donc, je te trouvais très inspirant puis j'ai voulu t'inviter. Je suis content que tu aies accepté de me parler aux jeunes parce que le balado qu'on fait, c'est vraiment pour que les jeunes parlent aux jeunes, pour leur montrer que oui, on peut vivre des obstacles, oui, on peut avoir des choses plus difficiles dans la vie, mais qu'on peut passer au travers puis qu'on peut vivre avec. Fait que je suis très, très content que tu sois là. OK. C'est bon? Merci d'être venu avec nous. Merci de votre écoute pour le balado Les Vainqueurs. Encouragez-nous en partageant les vidéos, en partageant la chaîne YouTube. On va essayer de toucher le plus de jeunes possible. C'est un projet qui est presque, on n'a même pas un an de fait. Donc, on veut vraiment mousser les vidéos inspirantes. On fait aussi des vidéos sur les valeurs humaines, sur le respect, la bienveillance, l'empathie, ces choses-là. Donc, on a besoin de vous pour essayer de grandir le plus possible et de toucher le plus de jeunes possible. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et gardez le sourire.